Bonjour chers élèves, notre leçon aujourd'hui c'est l'ordre des nombres rationnels et l'encadrement d'un nombre rationnel. Alors c'est parti. Yeah. Alors le plan de notre leçon, on va commencer par le vocabulaire autour de l'inégalité. Deuxièmement, on verra l'ordre et opération des nombres rationnels. Troisièmement, la comparaison de deux nombres rationnels. Et on terminera par l'encadrement d'un nombre rationnel. Commençons par le vocabulaire. Alors l'inégalité, c'est quoi une inégalité? Une inégalité est composée de deux membres séparés par un des symboles, soit inférieur strictement, ou bien supérieur strictement, ou bien inférieur ou égal, et à la fin, supérieur ou égal. Donc, on va donner un exemple pour ça. Par exemple, si on a 2 plus 3 inférieur à 7. Donc, ce côté, on l'appelle le premier membre. 2 plus 3 inférieur ou égal à 7. Ce côté, c'est le premier membre. Et l'autre côté, c'est le deuxième membre. Ou bien, on dit que ce côté, c'est le membre de gauche et le deuxième côté, c'est le membre de droite. Alors, passons maintenant au deuxième élément, c'est l'ordre et opération. La première propriété, c'est autour de l'addition et la soustraction. Alors, pour l'addition et la soustraction, on ne change pas le sens d'une inégalité. Si on additionne ou soustrait chacun de ces membres par un même nombre. Alors en écriture mathématique, soit A, B et C des nombres quelconques, si on a A inférieur strictement à B, alors A plus C inférieur à B plus C. Et A moins C inférieur à B moins C. Donc, on ne change pas le sens si on additionne ou on soustrait le même nombre de chacun des membres d'une équation ou d'inégalité. Parce que je dois noter ici que l'inégalité, on l'appelle aussi une équation. Alors, pour donner des exemples pour bien comprendre, soit une équation ou bien une égalité, si on a 3 inférieur à x, alors 3 plus 5 inférieur à x plus 5. Ce qui signifie que 8 inférieur à x plus 5. Aussi, si on a z supérieur ou égal à 8, alors z moins 7 inférieur z moins 7 supérieur ou égal à 8 moins 7. Ce qui vaut que z moins 7 supérieur ou égal à 1. Donc voilà pour la première propriété. On passe maintenant à la deuxième propriété et c'est autour de la multiplication et la division des membres d'une équation. Alors on ne change pas le sens d'une inégalité si on multiplie ou bien on divise chacun de ces membres par un même nombre positif. Il doit être positif. Donc en écriture mathématique, on peut écrire cette propriété, soit A et B et C des nombres quelconques. Si on a avec bien sûr C supérieur à 0, c'est-à-dire C est un nombre positif, si on a A inférieur strictement à B, alors A fois C inférieur à B fois C. Et bien aussi, A divisé par C est inférieur strictement à B divisé par C. Donc voilà la deuxième propriété. On passe maintenant pour des exemples. Si on a par exemple 3 inférieur à x, alors 4 fois 3 est inférieur à 4 fois x. Donc, on a multiplié les deux membres par un nombre positif, c'est 4. Donc, l'inégalité, le sens de l'inégalité ne doit pas changer. D'où on obtient 12 inférieur à 4x. Le deuxième exemple pour la division, alors si on a par exemple, si on a z supérieur à 28, donc
ou bien alors Z divisé par 7 supérieur à 28 divisé par 7. D'où Z sur 7 est supérieur à 4. Donc voilà comment on applique cette propriété. Dans cet axe d'opération, d'ordre et d'opération, il nous reste juste une propriété. C'est la propriété pour laquelle on va voir si on multiplie, on divise dans un nombre négatif. On change le sens d'une inégalité. Si on multiplie ou on divise les deux membres d'une égalité par un nombre négatif. Alors en écriture mathématique, soit A, B et C tel que C est négatif. Si on a A inférieur à B, alors A fois C. Alors pour ce cas, je dois changer le sens. C'est-à-dire inférieur va devenir supérieur. AB fois C. La même chose pour la division. Il doit changer de sens. C'est-à-dire A divisé par C est supérieur à B divisé par C. Voilà donc, d'après ces trois propriétés, l'inégalité ne change pas seulement si on multiplie ou on divise dans un nombre négatif. Passons maintenant aux exemples. Alors maintenant je vais vous donner pour bien comprendre des exemples, mais cette fois avec des nombres réels, des nombres rationnels, pardon. Donc, si on a 2 inférieur à 3, alors 2 fois moins 2 est supérieur à 3 fois moins 2. D'où moins 4 est supérieur à moins 6. Et ça, vous avez vu déjà la comparaison des nombres relatifs. Et on sait que la règle, c'est quoi? C'est que le nombre le plus proche à 0, c'est supérieur à l'autre nombre. Si on prend un axe gradué, par exemple, j'ai ici 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6. Donc, dans l'inégalité, on a moins 4 et moins 6. On a dit le nombre le plus proche à 0, c'est le supérieur. Donc, le plus proche à 0, c'est moins 4. C'est pour ça qu'on a moins 4 supérieur à moins 5, à moins 6. Donc, l'essentiel, c'est quand vous multipliez ou bien divisé par un nombre négatif, vous devez changer le sens de l'inégalité. Et maintenant, je vais vous ajouter une autre propriété, c'est à propos de l'inverse des deux nombres qu'on sait déjà. On change le sens d'une inégalité si on calcule leur inverse. Alors en écriture mathématique, soit A et B deux nombres non nuls, si A inférieur à B, où A et B ont le même signe, alors 1 sur A est supérieur à 1 sur B. Mais vous devez faire attention. Dans ce cas, on applique cette propriété si A et B sont tous les deux positifs ou bien sont tous les deux négatifs. Si on des signes différents, alors je ne peux pas appliquer cette méthode. Alors, exemple. Alors, on sait que 2 est inférieur à 5, alors 1 sur 2 est supérieur à 1 sur 5. Parce que 1 sur 2, son écriture décimale, c'est 0,5. Et 1 sur 5, son écriture décimale, c'est 0,2. Et bien sûr, 0,5 est supérieur à 0,2. C'est pour ça, si on calcule l'inverse de deux membres d'une égalité qui ont positif tous les deux, donc je dois changer le sens de l'inégalité. Et bien sûr, c'est la même chose si on a par exemple deux nombres négatifs. Alors, moins 4 est inférieur à moins 1, alors moins 1 sur 4 est supérieur à moins 1 sur 1. Et bien sûr, moins 1 sur 4, ça fait moins 0,25. Et moins 1 sur 1, c'est moins 1. Alors, moins 1,25 est plus proche à 0, donc il est supérieur à moins 1. Donc maintenant, je vous invite à faire ces exercices et n'oubliez pas
d'écrire cette leçon dans vos cahiers de leçons et abonner à notre chaîne et partager ça avec vos amis pour l'aider dans cet état de crise qu'on vit dans notre pays. Et à bientôt. La deuxième partie, ça sera à propos de l'encadrement d'un nombre rationnel.